Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fabrique un couteau aux couleurs de la France. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on fabrique un couteau aux couleurs de la France que j'ai baptisé le Patriote. Voilà donc le dessin que j'ai fait sur Inkscape. Je vous ai déjà fait une vidéo tuto pour la réalisation de design de couteaux sur ce logiciel, mais il y a aussi Anima Knives qui a fait une très bonne vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, on va donc réaliser ce petit couteau. La particularité, c'est qu'on va utiliser le graveur laser pour pouvoir faire cette partie-là en découpe dans le manche, et on va ensuite pouvoir essayer d'utiliser de la résine avec des pigments colorés pour avoir les couleurs du drapeau français. On est dans un couteau de chasse type Caen qu'on va réaliser dans un acier carbone. J'ai pour l'instant pas exactement décidé quel acier ce sera, mais ce sera probablement du XC75 ou du 80 CRV2. Par contre, en regardant mon dessin, j'ai l'impression que la lame est un petit peu petite, donc on va profiter du traçage du patron sur l'acier pour pouvoir essayer d'augmenter un petit peu cette partie-là. Allez, c'est parti! Bon, alors comme vous pouvez le voir, je viens de passer un bon moment à faire pas mal de trous dans le manche du couteau. La raison pour ça est multiple. La première, c'est qu'on a un couteau qui est quand même plutôt grand et qui a un manche qui est à peu près aussi long que la lame. Or, le manche va être beaucoup plus lourd que la lame si on le laisse tel quel. Donc la première raison pour laquelle on va percer des trous supplémentaires dans le manche, ça va être pour essayer d'alléger un petit peu le manche du couteau, et de cette manière on va essayer de déplacer un petit peu l'équilibre vers la pointe, puisque sur ce genre de couteau c'est bien qu'on ait un petit peu de masse vers la pointe du couteau pour pouvoir couper plus facilement. Là où ça ne donnerait pas autant de force de frappe si jamais on gardait l'essentiel de la masse vers le point. La deuxième raison qu'on va faire, et ça c'est spécifique au design que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne vais pas pouvoir mettre de rivet central là où j'en aurais mis sur la plupart de mes autres modèles. La raison pour ça, c'est qu'on va avoir un dessin au milieu, et si j'ai un rivet au milieu, ça va vraiment couper notre drapeau, donc ça va pas être joli. Donc pour pouvoir essayer de pallier ça, je fais plein de petits trous qui vont permettre de rejoindre les deux plaquettes avec la colle que je vais utiliser, et de cette manière on aura des espèces de rivets en colle qui vont permettre de faire la jonction directement entre les deux plaquettes de part et d'autre du manche. Il y a des inconvénients à ça évidemment. Forcément, ça va augmenter considérablement le risque de torsion lorsqu'on va vouloir tremper le couteau, mais ici, étant donné qu'on a un grand couteau, je ne vais pas tremper le manche, il n'y a aucune raison à le faire. Certains disent que ça peut fragiliser le couteau. Là aussi, je suis d'accord, mais ça va être le cas seulement si on va tremper le manche du couteau. Ce qui franchement n'a pas d'intérêt ici. Donc on va pas le faire, et on a quand même beaucoup d'acier, ça va être amplement suffisant pour garder sa rigidité. En plus avec les plaquettes sur le côté, il n'y aura aucun problème, ça va pas bouger, ça va être bridé, ça pourra pas se tordre et ça pourra certainement pas casser, puisque comme on a de l'acier qui est pas trempé, il va se tordre
quasiment à 90 degrés avant de casser. Donc pour pouvoir tordre un manche avec des plaquettes à 90 degrés, c'est juste pas possible. Donc non, du moment qu'on ne trempe pas le manche et qu'on laisse quand même pas mal de viande sur le côté, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. L'étape qui nous reste à faire avant la trempe, ça va être de faire les émoutures. Donc on va faire un joli contre-tranchant. Pour ça, je vais utiliser la roue de contact. Ça fait plusieurs fois que vous me voyez utiliser pour ça. Je m'en sers à l'horizontale, ça fonctionne plutôt bien. Et là où j'hésite, c'est à faire des émoutures creuses. C'est un couteau qui est relativement épais, qui va plutôt bien s'y prêter compte tenu de ce à quoi il est destiné. Donc un couteau de chasse, ça peut bien fonctionner. Pour un couteau de camp, c'est pas idéal les émoutures creuses. Mais j'ai envie de faire une finition miroir là-dessus et j'ai des doutes quant à ma capacité à effacer bien toutes les rayures sur une émouture creuse, puisque l'avantage d'une émouture plate, c'est que je peux effectivement croiser mes grains en changeant l'orientation de la lame, ce qui n'est pas possible avec l'émouture creuse étant donné qu'on doit suivre notre gouttière qu'on aura créée. Donc j'ai pas encore décidé sur ce point-là, on verra bien. Bon bah voilà, c'était pas facile mais je m'attendais à pire, on a quand même une bonne épaisseur au tranchant et j'ai réussi à les faire monter assez haut, donc sur du 4 mm ça marche très bien avec la grosse roue de contact. Je doute que je me rabatte sur la finition miroir que j'avais prévue à la base. J'ai peur que j'arrive pas vraiment à couvrir suffisamment de façon assez régulière avec le backstand. Donc on va peut-être plutôt faire un satiné, ça te permettra d'être un petit peu plus permissif sur les éventuelles quelques petites rayures que je pourrais oublier. Ce sera peut-être plus serein, on verra comment ça se déroule après la trempe. On va faire un petit guillochage et puis ensuite il sera prêt pour la trempe. Bon, mon émouture était pas assez régulière pour que j'arrive à faire un polymiroir digne de ce nom. Donc du coup c'est pas grave, on s'est rabattu sur un joli fini satiné qui rend vraiment bien sur des lames hautes comme ça. Hop, pour le manche, on va choisir un bois simple qui est du Sipo, tout simplement parce que je sais que ça se découpe très bien au laser et que au moins je vais pas avoir de soucis pour le coller après, parce que j'ai prévu de faire une jolie gravure laser avec le drapeau français après.